Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter le cas d'un stenting en urgence d'une coarctation de l'aorte d'un patient adulte en état de choc. Donc, un petit rappel, la coarctation de l'aorte est une cardiopathie congénitale qui consiste en une restriction ismique de cette aorte qui va être responsable d'une diminution du flux sanguin en amont de cette coarctation, qui peut être responsable chez le nouveau-né généralement d'une insuffisance cardiaque en état de choc cardiogénique et chez l'adulte d'une hypertension artérielle. Donc, une hypertension artérielle sévère au niveau du membre supérieur. Donc, chez l'enfant, bien sûr, ça peut se présenter quelquefois avec un tableau d'insuffisance cardiaque ou d'état de choc, mais chez l'adulte, c'est généralement asymptomatique et c'est une hypertension artérielle résistante qui peut nous faire découvrir la maladie. Donc, rarement, cette coarctation de l'aorte peut se révéler par une insuffisance cardiaque ou un état de choc cardiogénique chez l'adulte. Donc, pour notre cas, il s'agit d'un patient âgé de 46 ans qui n'a pas d'antécédent, il n'est pas connu hypertendu. Il s'est présenté aux urgences dans un tableau de dyspnée et douleur thoracique avec une fatigue. Donc, il avait une tension artérielle sévère, 260 sur 100 au niveau du membre supérieur droit et de 280 à 90 sur le membre supérieur gauche. Il avait des poux fémoraux faibles et il crépitait au niveau des deux champs pulmonaires. Il était un peu pneumonique à 25 cycles par minute, il saturait à 90% et il y avait ces crépitants. Donc voilà son électrocardiogramme avec cette hypertrophie ventriculaire gauche. On a réalisé une échographie transthoracique qui a mis en évidence une dysfonction VG modérée à 48% avec un VG dilaté, une aorte initiale dilatée à 62 mm, une valve aortique tricuspide, mais qui fouillait avec une fuite grade 3. Par ailleurs, la valve mitrale était normale et une bonne fonction ventriculaire droite. Donc, le patient a été hospitalisé en service de chirurgie cardiaque et ils ont opté pour un remplacement de l'aorte et de la valve aortique. Dans le cadre de la réalisation de son bilan préopératoire, donc bien sûr un angioscanner thoracique a été réalisé et en plus de cette dilatation de l'aorte initiale, on découvre cette coarctation de l'aorte hyper serrée. Continue. Donc voilà cette constriction ismique, cette coarctation de l'aorte. Alors qu'on attend de compléter ce bilan préopératoire, ce patient a présenté une bradycardie extrême au service de cardiologie en préopératoire. Donc avec un état de choc cardiogénique nécessitant des inotropes positifs, une défaillance multiviscérale, le patient a été conditionné et intubé ventilé. Voici le CG qui a été réalisé avec cette bradycardie extrême. Donc, le patient a été stabilisé. Que ferez-vous? Qu'est-ce que vous proposez? C'est ce patient. Donc, soit un bental et un traitement chirurgical de la coarctation en même temps, ou bien une dilatation au ballon de cette coarctation, puis bental, ou bien on réalise un stenting de cette coarctation, puis une procédure de bental. Donc j'ai fait une petite revue de la littérature, j'ai trouvé ce cas en Espagne de coarctation état de choc qui a été traité par stent à Granada. Donc finalement on a opté pour un traitement percutané de la coarctation qui va être suivi, si tout va bien, par une chirurgie de bental. Donc, une artère fémorale droite, artère radiale droite et une veine fémorale qui va nous permettre de mettre cette centre de simulation en place. Donc, bien sûr, on a commencé par une coronarographie pour innocenter les coronaires
donc, qui ont montré un réseau coronaire angiographiquement sain. Par la suite, par voie sous-clavière, on a mis radial, on est arrivé au niveau de la sous-clavière, puis l'aorte. On regarde la sous-clavière gauche pour... on revient. Pardon. La vidéo, s'il vous plaît. Donc, voilà, on voit bien cette coartation de l'aorte hyper serrée. On a pris les pressions au niveau de l'artère radiale, au niveau de l'artère fémorale, et on voit ce gradient en pic à pic qui était à 70 mm de mercure. Par la suite, un système de pose 12F, on a monté un stent couvert de 38 mm sur un ballon de 40 x 14. Là, on est en train de mettre en place le stent. Voilà, et voilà. Et voilà le largage du stent. Par la suite, on a post-dilaté par un ballon de 18 x 40 mm. Le contrôle final nous montre une disparition de la striction et un gradient en pic à pic qui était à 20 mm de mercure. On est passé de 60 à 20 mm de mercure. Le patient a été extubé sur table. Il a retrouvé un rythme cardiaque normal, donc arrêt des inotropes positifs le lendemain. Le patient a été mis sur temps 10 jours après avec un Bental qui a été programmé le mois prochain. Donc le stenting de coartation de l'aorte, c'est un traitement de première ligne chez l'adulte. Il peut être très efficace dans les situations critiques. Je vous remercie pour votre attention.